Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Procrastinawat, c'est Marion qui vous parle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Madeleine. Madeleine, pour vous la présenter brièvement, elle a 41 ans, elle a un mari, des enfants, un chien, la totale, les petits week-ends sympas de temps en temps, un boulot plutôt cool et des collègues avec qui elle déjeune le midi qui sont assez chouettes. Donc sa vie, globalement, elle est plutôt sympa. Madeleine, en revanche, et néanmoins, elle a un projet, elle a un rêve un peu secret, un peu caché, elle n'en parle pas trop et on va voir après pourquoi. Et ce rêve, il remonte à il y a 20 ans, suite à un voyage à Rome. Son rêve, peut-être que vous me voyez venir avec mes gros sabots, son rêve, c'est d'apprendre à parler italien. Voilà, c'est ce qui fait rêver Madeleine secrètement. Alors vous allez me dire, ok Marion, mais c'est pas hyper extraordinaire comme rêve, c'est tout à fait atteignable pour quelqu'un qui serait un peu patient et motivé par son objectif. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors c'est vrai, Madeleine, elle ne rêve pas d'aller vivre dans une villa à 18 chambres avec des baignoires plaquées or à Dubaï. Madeleine, elle a des rêves simples et Madeleine, elle est chouette en fait parce qu'elle nous ressemble justement. Mais pourtant, quand son entourage lui demande, parce que bon, les quelques personnes au courant la questionnent, pourquoi est-ce que tu ne prends pas de cours, pourquoi tu ne t'achètes pas une méthode par exemple, elle reste toujours assez évasive en fait. Elle est prétexte un manque de temps, un manque d'énergie, se disant qu'elle est trop vieille aujourd'hui, à quoi est-ce que ça pourrait lui servir, elle n'a pas prévu de retourner en Italie, dans son boulot il n'y a pas d'utilité. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc on peut dire que Madeleine, qui a une envie vraiment très forte, très importante, un rêve, celui d'apprendre à parler italien, cette langue si romantique, elle procrastine à fond. Elle expérimente ce qu'on peut appeler aussi une forme d'auto-sabotage en fait. Elle est bien consciente de ce qui serait bon pour elle, pour atteindre son objectif, à savoir prendre les choses en main, démarrer, se lancer, mais elle ne le fait pas. Et à l'inverse, elle est bien consciente de ce qui ne lui fait pas du bien, de ce qui est plutôt mauvais pour elle, comme reporter ou voire annuler pour toujours ce projet-là, mais elle le fait quand même. Alors malheureusement, évidemment, Madeleine n'est pas la seule dans ce cas-là, et sans deadline, certains d'entre nous se retrouvent vite fait à procrastiner éternellement. Reporter, remettre au lendemain ses rêves, ses objectifs, ses priorités, c'est extrêmement risqué, parce que les lendemains, en général, avec ce type de système, de fonctionnement, les lendemains, en fait, ils riment avec jamais. Voilà, si on ne prend pas les choses en main à un moment donné. La procrastination aussi, il faut savoir qu'elle n'est jamais utile, elle est plus généralement nocive pour nous, pour nos performances, dans le sens de ce que nous souhaitons accomplir, et elle est même généralement contre-productive. C'est bien le cas donc de Madeleine et de ses cours d'italien, il n'y a pas de date limite, évidemment. Il n'y a pas de contrainte extérieure, puisque c'est son souhait, ça ne rentre pas dans le cadre de sa vie professionnelle, donc il n'y a pas d'exigence extérieure à elle. Elle a la main sur le fait de prendre ses cours ou de ne pas les prendre. Alors à la fois c'est assez fabuleux cette sorte de liberté, parce qu'effectivement elle fait ce qu'elle veut de son temps, de l'usage qu'elle choisit de faire de son temps, et à la fois elle ne passe pas à l'action. Elle ne passe pas à l'action parce que Madeleine, elle ne s'est pas mise sur sa liste de priorités, et tout en haut de sa liste de priorités. En fait, elle fait passer tout le reste avant, très probablement, et du coup, elle et son désir d'apprendre cette langue bellissima, ça se retrouve relégué tout en bas de la liste, et en bas de la liste, on n'a jamais le temps d'y aller, en fait. On ne prend pas, en tout cas, le temps d'y aller, clairement. Ça fait 20 ans qu'elle y pense, 20 ans qu'elle l'envisage, qu'elle se dit qu'elle va commencer, que l'année prochaine, une nouvelle résolution, peu importe. Alors en effet, elle ne met pas sa santé mentale ou physique en danger a priori, il n'y a pas d'urgence de vie ou de mort concernant ce projet-là, parce que ceux-là, croyez-moi, par contre, ils sont plutôt en haut de nos listes en général. Mais par contre, on imagine facilement la déception, la frustration qu'elle vit à cause de ça, que ce manque en fait, d'engagement, de passage à l'action, de passage à l'acte, ça doit mettre à mal sa confiance en elle, son image d'elle-même, à ses yeux évidemment, peut-être même aux yeux, je ne sais pas, de son conjoint ou de ses enfants par exemple, ce qui n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais voilà, je le glisse là quand même. Il y a fort à parier, alors sans aucun jugement, parce que ce n'est pas ma posture, mais que si Madeleine pense et repense régulièrement à cette idée depuis 20 ans, c'est que cela a une certaine valeur à ses yeux, je dirais même une valeur certaine. Alors ces réponses, quand on la questionne sur le pourquoi du comment tu n'as pas commencé à prendre ces cours d'italien,
Ces réponses un peu évasives, elles s'apparentent certainement plus à des prétextes qu'à de réels obstacles qu'elle pourrait donc surmonter éventuellement. Elle n'a jamais commencé, n'a donc jamais pris de cours, elle s'est toujours retrouvée clouée par une forme d'immobilisme en fait. On pourrait trouver, si je décidais de coacher Madeleine sur cette question-là, pour l'aider à dépasser justement cet immobilisme et à démarrer, à se mettre à l'action, mais je pourrais proposer quelques pistes d'explication en fait de sa procrastination chronique. Alors je vous les propose là. C'est des pistes assez larges puisque évidemment je n'échange pas avec Madeleine directement. J'aurais besoin de ce contact-là pour creuser un peu plus, mais je ne prends pas beaucoup de risques en vous exposant quelques pistes. Donc on peut penser à la peur d'échouer, tout simplement, mais qui est hyper présente dans nos vies. Je ne démarre pas parce qu'en fait j'ai tellement peur d'échouer que l'idée de ne pas démarrer est finalement moins stressante et même est moins dommageable à mes yeux que l'idée que je puisse échouer. La peur du jugement des autres, donc ça c'est plus ma peur à moi, mais le jugement des autres, le regard des autres. Tu es trop vieille pour prendre des cours, ça sert à quoi, tu n'as pas le temps, puis tu ne vas pas y arriver. Le manque de confiance en soi, donc là on revient sur Madeleine et ses doutes intérieurs en fait. Mais je ne suis pas capable, je suis trop vieille, je ne vais pas y arriver. Vous remarquerez que le manque de confiance en soi et le regard des autres, le jugement des autres peuvent se nourrir et s'alimenter. Et effectivement aussi, on peut penser à la honte. Par exemple, la honte de ne jamais avoir commencé, la honte de ne jamais avoir essayé. Alors vous pourriez me dire, justement, ça peut être un moteur du coup, la honte. Se séparer de cette honte et enclencher quelque chose. Oui, mais en fait, la honte peut s'alimenter aussi, alimenter la honte, et on est dans ce cercle vicieux. Donc notre amie Madeleine, elle se situe bien dans ce camp des procrastinateurs chroniques. Sur 20 ans, je pense qu'on peut parler quand même d'une forme de répétition. Des occasions auraient pu être créées en 20 ans, on s'en doute bien, mais encore une fois, elle ne s'est pas mise sur sa liste des priorités, elle s'est laissée emporter par le flot des événements, elle a refoulé son envie, parce que cette envie, en fait, c'est ça qui est complexe avec la procrastination, c'est qu'elle crée des sentiments ambivalents en elle, en fait, des conflits internes. Un mélange de désir et de peur, un mélange de courage et de manque de confiance en elle, un mélange d'excitation et de doute. C'est bien donc la procrastination chronique qui crée ce genre de regrets, de frustration, de la souffrance, de la culpabilité, de la honte, du stress, et qui altère notre confiance en nous, avec son lot d'émotions hyper inconfortables que je viens de citer. Alors si vous réalisez comme Madeleine qu'il y a un écart assez douloureux et frustrant entre ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez en réalité, qui vous voulez être et qui vous êtes en réalité, mais j'ai envie de vous dire que vous êtes au bon endroit pour débuter ce changement. Parce que ce changement, il est franchement tout à fait possible et à votre portée. C'est un changement pas à pas qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir honorer les promesses les plus importantes de vos vies, et les promesses les plus importantes de vos vies, c'est pas celles que vous faites aux autres, c'est celles que vous faites à vous-même. Parce que comme le dit la pub, à juste titre et sans aucun sponsoring, vous le valez bien. À bientôt!